Bonjour à tous et bonjour à Maya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant dans nos réflexions hors caméra, c'est que on s'est posé la question, vit-on pleinement en conscience ou est-ce que nous sommes majoritairement encore sous hypnose? Et on s'était dit que ça pouvait être intéressant de partager sous format vidéo cette réflexion qui peut être assez commune et qui peut être en réveiller, j'espère, certains. Voilà, qui aujourd'hui va se faire sous forme d'échange. C'est pas spécialement moi qui vais répondre aux questions, mais c'est aussi Daniel qui va nous dire comment elle voit, elle comprend ce monde dans lequel nous vivons. On va évidemment nuancer toutes ces notions parce que bien sûr que nous ne pouvons pas être en pleine conscience, ça c'est pas possible, et nous ne sommes sûrement pas constamment sous hypnose. Sûrement que nous faisons des allers-retours entre ces deux états, mais que peut-être que les choses les plus importantes. La conscience, en fait, il y a on trouve beaucoup de choses dessus, ces ouvertures de conscience, pleine conscience, etc. Mais qu'est-ce que c'est vraiment la conscience? Est-ce que déjà on a ce retour et ce regard suffisamment présent avec soi? Et puis de quelle manière on va le mettre en place? Parce que comme on l'a vu et comme on a osé peut-être le mettre dans le titre, il y a aussi cette notion d'hypnose collective. Aujourd'hui, c'est pas un secret. Tu es d'accord avec moi, Maya? Qu'est-ce que c'est que l'hypnose et comment nous nous sommes rendus compte que nous sommes sous hypnose? Voilà, déjà on sait très bien que une télévision ça met sous hypnose. Pourquoi? Parce que ça capte nos sens, ça capte notre regard, ça capte notre écoute, ça capte aussi alors de plus en plus émotionnellement. Donc tout ça, en fait, ça nous met sous hypnose dans le sens où les personnes qui sont derrière tout ça, qui font les programmes de télévision, qui font tout de même les films, les médias, etc., savent très bien que qu'avec ça, il est possible de manipuler, d'influencer les humains, les populations, de les influencer au niveau de leurs opinions, au niveau de leur vision du monde, au niveau de la notion du bien et du mal. Comme c'est tellement martelé et de plus en plus, bien entendu que tout ça, ça nous met sous hypnose, sans compter les téléphones portables dans lesquels, si on se trouve dans une salle d'attente, c'est assez rigolo d'observer que tout le monde est sur son petit appareil en train de regarder beaucoup de choses. Ça aussi, c'est quand même une forme d'hypnose parce que ça veut dire que le temps que nous sommes sur le téléphone, ben, nous ne sommes pas présents et en conscience. Parce que peut-être que justement, cette notion d'être en conscience, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour être en conscience, là, pour moi, il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à tous nos sens, déjà à nos cinq sens, mais il faut être attentif aussi à ce que nous dit notre corps, à ce que nous fait ressentir notre corps, de ce qui se passe autour de nous. On voit bien aussi que à ce niveau-là, il y a énormément d'interférences, ne serait-ce que alors pour le téléphone portable, évidemment, il y a toutes ces ondes, c'était 3G, 4G, 5G, voilà, de plus Plus en et plus, plus, et voilà, après ça va voilà, être les de 6. plus en plus, en fait, on va être déconnecté, en fait, de ce qui pourrait nous aider à être en conscience, que c'est quand même important. Enfin, moi, je suis toujours là-dessus parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut être conscient que il y a des forces autour de nous qui font tout pour nous brouiller et qui font tout, justement, pour nous mettre sous hypnose, pour nous conditionner à penser, à réfléchir ou ne pas réfléchir. Je vais aller même plus loin parce que cette histoire d'hypnose se retrouve aussi évidemment dans les milieux spirituels parce que c'est un peu sur le même schéma en fait qu'on va aller capter les gens sur leurs besoins, sur leur bien-être. D'ailleurs, on confond beaucoup spiritualité et bien-être, alors que bon, peut-être Daniel elle va nous en dire un peu plus là-dessus, mais avant de te laisser la parole, moi je dis ce que je pense de ça, ça n'a strictement rien à voir parce que un chemin spirituel, c'est pas forcément un chemin de bien-être. Bien sûr, le bien-être c'est important, mais pourquoi faire l'amalgame entre les deux alors il est vraiment fait. Donc peut-être toi qui connais bien ce sujet, tu vas nous dire ce que tu penses de ça, par exemple, de Ouais, cet amalgame.
déjà, avant de parler de l'amalgame, je vais juste rebondir sur l'exemple des téléphones et de la salle d'attente que tu as donné. Un exemple tout simple qui nous permet d'observer que l'on n'est pas en conscience à ce moment-là, c'est la perte de notion temporelle. Souvent, on va se pencher sur un téléphone et regarder et scroller un petit peu les réseaux sociaux ou différentes vidéos ou autres. Après, bon, chacun y met ce qu'il a envie. Et c'est vrai qu'il y a une perte de repère temporel. Et là, c'est se dire aussi, se garder à l'esprit que si on a une perte de repère temporel, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps pour l'humain que nous incarnons. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Est-ce qu'on a conscience, pour le coup, de ce que l'on a ressenti pendant ce moment-là? Et ça me fait aussi rebondir sur ce que tu disais par rapport à la spiritualité et l'amalgame spiritualité, bien-être, c'est une espèce de sac fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses, du tout et n'importe quoi. Je dis pas, hein, souvent ça part toujours d'une bonne intention, du praticien ou de la personne qui souhaite aller mieux. Alors, je mets aussi les guillemets parce que le aller mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est un aller mieux consommable ou non consommable, si je veux que ce soit l'autre qui me fasse que je vais mieux ou si j'ai vraiment envie d'aller mieux et au risque d'aller dans des profondeurs qui sont pas agréables. Parce que c'est ça aussi la perception de la spiritualité, c'est pas un dogme religieux, c'est pas une interprétation néo-bien-être, c'est vraiment spiritualité, c'est qu'est-ce qui se passe. Et déjà, arriver à se poser la question, c'est qui suis-je, hein, ça c'est la base de toute réflexion dite spirituelle, c'est qui suis-je et qu'est-ce que je fais en fait. Et déjà cette conscience-là dans ce qui suis-je, c'est très important parce que ça nous permet de revenir dans le ici et maintenant de notre incarnation. Alors je sais, je vais peut-être loin. L'idée c'est pas non plus de parler métaphysique ou autre. Hein. Bien sûr, c'est pas non plus. Il y en a qui sont très doués pour développer des sujets sur qu'est-ce que la conscience et qui sommes-nous dans l'univers, etc. Et derrière cette vidéo que l'on a souhaité mettre en place avec Amaya, c'était vraiment pouvoir apporter nos questionnements propres, qui sont peut-être aussi vos questionnements à vous, et pourquoi pas essayer de trouver des éléments de réponse ensemble. Tout à fait. Alors, si tu veux, moi, je vais dire un petit peu ce que j'entends par spiritualité et ce que j'entends par conscience. Pour moi, la spiritualité, c'est ce chemin qui va faire que on va avancer vers notre soi avec un S majuscule, c'est-à-dire on va avancer vers nos parties qui sont restées dans l'unité, en sachant que nous vivons sur plusieurs plans. Et sur ce plan d'incarnation, nous sommes coupés en fait de nos parties donc spirituelles qui vivent dans ce que j'appelle moi le grand champ unifié de conscience. Chacun l'appelle comme il veut, mais en fait cette quête spirituelle, c'est d'arriver à incarner cette unité dans notre incarnation et dans ce monde qui est divisé et qui est dirigé par des forces qui divisent. Tout le challenge, si j'ai envie de dire, il est là, c'est-à-dire comment on va accomplir ce chemin le mieux possible avec tous les obstacles que ça comporte et avec toute justement, les exigences que ça comporte et qui sont pour moi des exigences de conscience. Et la conscience, c'est aussi regarder ce monde qui m'entoure, c'est essayer d'être clair avec le monde qui m'entoure, c'est aussi prendre conscience de tous les pièges qui sont posés dans ce monde pour justement nous maintenir dans la division, dans la division intérieure, dans la division avec les autres, dans la division avec la vie, dans la division avec le règne végétal, animal, minéral, tout ça, c'est-à-dire que pour moi, la conscience, c'est tout ça. Et ce chemin spirituel, c'est tout ça. C'est essayer chaque jour, à chaque instant, de faire des actes qui vont aller vers l'unité ou vers la réunification, je ne sais pas comment dire ça. C'est sûr que lorsque nous sommes sous hypnose, une hypnose collective qui est générée de façon consciente par ces forces évolutives, on va toujours ne pas être, comme tu disais tout à l'heure, dans le présent. Moi, quelque chose qui me choque énormément, où je me dis, mais que moi-même, je ne suis pas en conscience, c'est comment nous traitons les animaux et les plantes. Bon, et les minéraux aussi, mais on va dire les animaux parce que ça va plus nous toucher. Alors bon, maintenant, les animaux domestiques, voilà, c'est super, les chiens, les chats, voilà. Mais quand même, quand je vais acheter ma tranche de jambon ou mon pâté, est-ce que je suis en conscience de comment cet animal que je vais ingérer, quelle vie il a eu, quelle vie de souffrance, comment il est maltraité,
Et, comment ça se fait que ça, on regarde pas ça? C'est justement parce qu'on est sous hypnose et que si on commence à regarder ça ou qu'on commence à regarder que chaque fois que justement, si j'achète une tranche de jambon sous vide, va être dans du plastique qui va mettre plus de 500 ans à se détruire. Enfin, on est dans des choses justement où nous ne sommes pas du tout en conscience. Et tout ça, c'est bien séparé avec le fait de dire oui, mais moi je suis dans la spiritualité, le bien-être, je fais de la méditation, je fais du yoga. Bon, j'ai rien contre la méditation et le yoga, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait bien d'arriver justement à faire le lien avec tout ça. Que le yoga, ça soit plus que la salutation au soleil, que ça soit aussi tous les jours, le yoga, c'est ben voilà, c'est regarder le monde qui m'entoure, c'est regarder les personnes que je croise sans les juger, mais en ressentant aussi que autour de moi j'ai du vivant. C'est ouvrir son cœur à la vie, aux animaux, à tout quoi. Je pense que c'est ça la conscience. La prise de conscience, elle est, comme tu dis, en effet, sur chaque instant de notre quotidien, c'est sûr. Sur ce centrage, hein. Moi, là, comme à chaque fois, je ne parle pas d'ancrage, parce que l'ancrage, c'est encore autre chose, mais ce fameux centrage qui est indispensable pour toujours se poser la question et toujours être en accord avec nos objectifs de vie, d'être, d'incarnation, etc. Chacun va y mettre les mots qu'il souhaite. Par rapport à ça, c'est oui, par rapport à l'exemple de la tranche de jambon, savoir comment c'est fait, plus personne ou très peu de personnes ne se posent réellement les questions. Mais sans parler de la tranche de jambon, il y a l'emballage, il y a tous les composés chimiques, tous les additifs, tout ce que l'on ingère au quotidien. Ça, c'est plus une nouvelle pour personne. Je pense que toute personne qui sera devant cette vidéo à n'importe quel moment a forcément conscience de toutes ces injonctions alimentaires involontaires que l'on assimile au quotidien. Oui, ce que je voulais rajouter à ce que tu dis, c'est que je pense que tous ces produits aussi chimiques, etc., ça aide à nous couper au niveau énergétique. Hein. De toute façon, ça crée aussi des distorsions. Que c'est vraiment un tout qui fait que quand on veut être en conscience, c'est quand même un travail assez rigoureux parce que on est en permanence, comment dire, dévié de cet état de conscience. Ne serait-ce aussi que par ce qu'on mange. Bon, tu parlais des produits chimiques. Moi, je voudrais revenir au pauvre animal qui a vécu beaucoup de souffrance. Et c'est vrai que quand on mange un animal qui a souffert, mais aussi on ingère aussi des informations de souffrance, forcément. C'est pas pareil de manger un animal qui n'a pas été du tout respecté, qui est élevé en batterie comme si c'était, enfin, qui est devenu un objet de consommation, mais c'est absolument honteux, quoi. Ça n'a rien à voir. Oui, évidemment, on est obligé de manger des animaux ou de consommer du vivant, en tout cas. Voilà. Bon, après, Voilà, le obligé de manger mais des animaux, on pourrait y revenir, mais bon, c'est pas le sujet de oui, enfin, cette j'ai dit du émission, vivant, hein. obligé de Voilà. manger du vivant, pas forcément des animaux, Voilà, mais du vivant. la perception de consommation animale n'est Mais aujourd'hui plus à imposer dans la conception alimentaire comme ça nous a été imposé depuis ces derniers siècles. Et moi, je oui, mais reviens. enfin, pardon, je veux juste finir avec cette histoire des animaux, comment je vois les choses, c'est que en même temps, si un animal, il vit en ayant une vie heureuse et qu'il est tué dans le respect, c'est quand même mieux et beaucoup plus respectable que la façon dont on le fait. Voilà, enfin, je vais pas continuer sur ce sujet parce que c'est quand même un sujet qui est très douloureux et pour lequel on devrait tous se sentir concernés, puisque pour moi, les animaux, ce sont aussi nos frères, ils ont la vie au même titre que nous, et que, voilà, là, il y a quand même des choses pour lesquelles nous ne sommes pas en conscience, et devenir végétarien, ça ne règle pas le problème non Non. plus, puisque ça continue. Voilà, Oui, oui. De toute voilà, façon, ça c'est juste ce que je voulais dire. tout dépend de quelle manière nous, dans le sens du règne humain terrestre, nous occupons notre espace, nous détruisons l'espace des différentes espèces vivantes qui sont là pour cohabiter avec nous et non nous servir et être notre nourriture, nos objets, etc. C'est ça qui est aussi. Mais encore une fois, je dirais que tous ceux qui sont là devant cette vidéo sont peut-être aussi dans cette conscience-là. Moi, je voudrais revenir aussi sur la perception d'hypnose collective. Alors, oui, aujourd'hui, depuis quelques années, on entend parler d'hypnose collective, mais il faut garder à l'esprit que c'est pas récent, que ça date pas d'hier, et que cette hypnose collective, elle a des millénaires d'acquis derrière elle,
qu'elle a redoublé d'énergie au cours du XXe siècle. Bon, on va pas en faire, hein, j'invite chacun à creuser un petit peu à son souhait. Mais c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est l'hypnose collective? Comme tu l'as dit, il y a toujours, là, aujourd'hui, il y a l'implication des écrans, des réseaux, il y a l'implication de tout ça, mais il y a aussi les dogmes, il y a les religions, il y a les bien sûr. régimes politiques. Et il y a toutes ces injonctions de fausses croyances, de fausses connaissances. Bien sûr, là, on s'attaque à tout un système socio-culturel et socio-éducatif, mais c'est ça, en fait, ces hypnoses. C'est faire croire à Un peu. quelqu'un que c'est une réalité et définir cette connaissance comme quelque chose de limité et de ne pas aller plus loin. Excuse-moi, juste, je te coupe 2 secondes. Pour te dire, tu oublies l'éducation, très important. Oui, j'ai dit socio-éducatif. Voilà, l'éducation, c'est quand même quelque chose qui est très important. Après, je pense pas qu'on va aller attaquer tout ça. Par contre, C'est pas l'éclairer, je l'idée. préfère le mot éclairer, Mm. c'est-à-dire éclairer, prendre conscience que même au niveau éducatif, ce qu'on a appris à l'école, on nous donne une Mm. vision du monde, une vision de l'histoire qui n'est pas forcément juste. Géographiquement, bon, on va pas en parler. Mais bon, je veux dire, à tous les niveaux, il peut y avoir des mensonges Mm. et évidemment, tout ça nous met dans un monde virtuel plein de certitudes et Mm. qui n'est pas, qui est un monde dans lequel nous sommes manipulés. Voilà. C'est pour ça que, qu'est-ce que c'est être en conscience, justement, par rapport à tout ça? Quand est-ce qu'on peut se dire, ah oui, là, je suis vraiment en conscience? On pourrait peut-être Mm. essayer de répondre à cette question. Et oui, tout à fait. Déjà, être en conscience, c'est, à mon sens, c'est déjà être dans le cœur, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pouvoir être dans ce centrage du cœur et dans le cœur, mais pas dans le cœur néo-bien-être. Le néo-bien-être, faut pas dire New Age, parce que faut pas se faire d'illusions. Tous ces courants dits alternatifs aujourd'hui ont été pollués. Ils ont été pollués par des fausses croyances en apportant des connaissances immédiates qui sont restées comme des vérités sans vouloir aller plus loin. À partir du moment où on définit une connaissance comme une vérité, ça devient une croyance. Et quand on s'assoit sur ces fausses croyances, ben on développe tout un concept. Et on n'est plus dans cette conscience-là, puisqu'on est dans une conscience que quelqu'un d'autre nous aura apporté. On apporte l'information en disant que c'est une vérité, et cette vérité, elle est perpétuée tous ces courants, hein, ces courants alternatifs. Alors bien sûr, quand je dis ça, je suis moi-même thérapeute, tu es toi aussi thérapeute. L'idée, c'est pas non plus de dire ah là là, il faut pas. C'est juste garder le discernement dans tout. C'est ça qui est important. Pour être dans la conscience, déjà dans cette démarche de conscience, c'est, on le voit, c'est garder son discernement. Oui, Personne et n'est ça là pour c'est, dire c'est une vérité absolue. C'est chacun doit faire son expérience aussi. de toute façon, je crois que s'il y a quelque chose de très, très, très difficile en ce monde, c'est de garder son discernement, justement, parce que nous avons été éduqués pour apprendre ce qu'on nous disait, pour en étant récompensés en faisant ça, c'est-à-dire plus j'apprends bien mes leçons, plus je serai récompensé. Donc forcément, ça déjà, c'est un conditionnement qui va jouer énormément sur la facilité après à être mis sous hypnose, puisque il y a l'histoire de la récompense, ça c'est très important parce que cette récompense, eh elle fait, elle résonne avec une certaine reconnaissance et nous avons besoin de reconnaissance. Donc c'est aussi comme ça, c'est avec nos besoins fondamentaux qui sont d'être aimé, d'être reconnu, d'avoir une place au sein de la société ou du monde dans lequel on vit, qui font que qu'effectivement là, on va pouvoir faire des petits accros à la conscience si nos besoins, si ces besoins fondamentaux-là sont comblés. C'est là aussi que c'est compliqué et qu'il faut vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup d'interrogations pour savoir si vraiment je suis en phase avec, moi je dis toujours mon âme, j'espère que ça parle aux personnes, ou est-ce que je suis en phase avec mes besoins, je vais pas parler d'ego parce que je n'aime pas trop ça, mais disons avec mes besoins, je préférerais dire ça. Et c'est là que c'est pas on n'est pas tout à fait à la même place, quoi. Quand mes besoins vont être comblés, ça va peut-être être en adéquation avec ce monde. Et donc, dans ce monde, je vais avoir une place et je peux même briller, je vais être récompensé parce qu'il faut savoir que ce monde n'est pas gouverné par la lumière. Donc, c'est pas forcément
c'est pas forcément une garantie, quoi, d'être reconnu comme ça. C'est compliqué, hein, ce que je suis en train de dire, mais C'est aussi, c'est en tout cas comme ça que je le ressens. L'intégrité, la véritable intégrité avec son âme, je pense que c'est chacun qui le sait face à lui-même, avec justement, avec le vivant. Pour moi, c'est ça, je veux dire, dans mon rapport avec le vivant, dans mon rapport avec les autres, dans mon rapport avec moi-même. Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je fais des concessions? Voilà, nous faisons des entorses parce que nous ne sommes pas parfaits et en même temps aussi parce que nous sommes soumis, en fait, à des forces que je peux visualiser. C'est des forces qui créent vraiment des distorsions comme ça, assez importantes. Alors, ça, moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus. C'est que c'est très difficile de rester aligné parce que justement, il y a ces forces inverses. Et ces forces inverses, qu'il faut savoir, je crois que j'avais déjà dit, mais elles sont quand même nourries, en tout cas peut-être pas créées, mais nourries par les humains. C'est-à-dire chaque fois que je me laisse hypnotiser par ce monde, par les mensonges du monde, en fait, je renforce cette force de distorsion. Et chaque fois que je reprends mon alignement, que je me relie à mon âme, on va dire, en conscience, ça redresse tout ça. J'ai vraiment cette impression en ce moment. Et c'est aussi pour ça qu'on vit peut-être une époque dans laquelle on sent de la douleur, on sent que c'est difficile, on sent beaucoup de résistance. ce qui est important dans la prise de conscience du soi, c'est arriver à faire la différence entre les besoins et les désirs. Et souvent, on fait cet amalgame-là. C'est vraiment ça qui est important. Les besoins, c'est, comme tu disais, c'est du fondamental. C'est la sécurité, c'est se nourrir, c'est être aimé, c'est aimer. Il y a quelque chose d'assez fondamental derrière les besoins. Dans ce que l'on vit au quotidien, il y a cet amalgame entre le désir et le besoin. Et souvent, moi, j'ai eu tendance à poser la question à ma patientèle, c'est pourquoi est-ce que vous voulez aller mieux? Et à cette question, en fait, souvent, la réponse, c'est pour aller mieux. Parce que je veux pas bien, mais je veux aller mieux. Oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut aller mieux, en fait, derrière tout ça? C'est quoi cette prise de conscience qui fait que l'on a envie d'aller mieux? Est-ce qu'on souhaite aller mieux pour continuer à fonctionner comme on fonctionnait juste avant, la raison qui nous a mis dans l'état dans lequel on est? Ou est-ce qu'on souhaite aller mieux parce qu'il y a eu cette résonance de conscience de se dire, je suis déséquilibrée, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui n'est pas centré et je souhaite me centrer par rapport entre mon âme et mon incarnation et mes plans multidimensionnels. Alors, je peux en choquer certains en parlant, comme tu disais tout à l'heure, de nos différentes incarnations, nos différents états vibratoires et dimensionnels, bien sûr. Et encore une fois, j'invite chacun à creuser le sujet, non pas à dire ce que l'on peut dire est une vérité, parce que c'est pas l'objectif. À chaque fois, dans toutes ces vidéos, on le répète, ce que l'on dit n'est pas une vérité. On est là pour inviter chacun à creuser un peu le sujet, déjà individuellement. On enlève ce voile de l'oubli, qui nous est posé depuis des millénaires. Mais c'est aussi ça, c'est cette prise de conscience. Pour être dans la conscience, la première chose, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que je veux aller bien? Ça paraît bête, hein, comme question. Non, c'est une très bonne question. Et moi, je vais rajouter quelque chose. Je pense que chacun d'entre nous, nous sommes devant un choix. Est-ce que je veux m'aligner justement à mon âme? Et dans ce monde, faut savoir que ce n'est pas facile, qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles. Ou est-ce que je fais le choix, peut-être plus facile sur un certain plan, sur un plan horizontal, de m'aligner à ce monde? C'est ça, en sachant que depuis le départ, comme je disais tout à l'heure, notre éducation, enfin notre mise sous hypnose, on va pas y revenir, nous pousse à nous aligner à ce monde. Et justement, pour s'aligner à ce monde, nous allons devoir renoncer à ce que nous sommes d'autre part. Voilà, on a fait une vidéo d'ailleurs sur le renoncement et la soumission, mais c'est tout à fait en lien avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et je pense que ce choix qui est devant nous plus que jamais à l'heure actuelle, c'est que chacun se pose la question, qu'est-ce que je choisis? Je choisis d'être en conscience, je choisis d'être en conscience aussi, donc de regarder ce monde qui n'est pas très beau. On est toujours dans un choix.
Et nos peurs de manquer, hein, c'est une réalité. On est en 2023, bientôt en 2024, et la peur principale de l'humain, c'est plus la peur d'amour, la peur du manque d'amour, c'est la peur de manquer. On est dans une société de plus en plus resserrée par une hypnose de l'économie. Et cette peur-là, elle prend le monopole sur tout. Il y a les deux. Il y a de toute façon, tout est fait pour nous éloigner, en fait, de cette quête spirituelle. Ça, c'est sûr. Et de plus en plus, de plus en plus. Là, on est vraiment dans une période où les forces n'ont jamais été aussi révélées. Mais le fait que ces forces soient révélées, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on obéit à ces forces-là, ou est-ce que justement on a le courage de les éclairer, de regarder? Et comme on l'a dit aussi dans d'autres vidéos, c'est aussi l'occasion de retrouver, d'aller chercher notre propre puissance. Puisque si je n'obéis plus à ce monde, si je sors de l'hypnose, petit à petit, je vais quand même retrouver mon alignement. Et mon alignement, ça veut dire aussi ma puissance. Et nous sommes à la base des êtres puissants, parce que c'est pour ça qu'on nous a aliénés de la sorte et qu'on continue à nous aliéner et à nous soumettre de cette façon. Et quand on parle du grand réveil, ben moi je pense qu'on y est, réveillons-nous. Et ce réveil, pour moi, c'est vraiment quotidiennement que nous devons faire preuve de lucidité, de discernement, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir notre cœur, d'écouter et de pas... parce Et que puis, maintenant, on voit comment on fait les gens qui réfléchissent comme ça, on fait des espèces d'amalgames comme ça, dès qu'on sort du discours officiel, ah ça y est, complotistes, là ils ont trouvé le truc. Et d'un complotiste, moi je parlais avec une personne l'autre jour, je lui parlais de quelque chose et elle m'a fait le lien, elle m'a dit ah oui puis la Terre est plate. Je voyais pas le rapport, mais en fait ça veut dire qu'on est arrivé dans la tête des gens, dans l'hypnose collective, à faire croire que si je me pose des questions sur la fiabilité d'une personne politique, là c'était le cas, ah, ben, ça veut dire que je pense que la Terre est plate. Bon, j'ai le droit de le penser, et puis pourquoi elle serait pas plate, on n'en sait rien d'ailleurs. C'est raccourci comme ça, ces amalgames, posons-nous des questions, voilà. Moi, je dis pas que la Terre est plate ou qu'elle est ronde, mais est-ce qu'elle est ronde? Est-ce qu'elle est plate? Ben, oui, déjà, posons-nous la question. Cette personne, elle me dit ça. Mais ce qu'elle me dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas qu'il faut douter de tout, mais si, je pense que on est dans un monde actuellement, on est obligé de douter de tout, tellement on nous ment et tellement on nous vend du faux rêve, on nous vend de l'illusion. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aussi sur le chemin spirituel, il faut faire très attention parce que ce chemin spirituel qui devient maintenant une spiritualité qui s'achète au travers voilà de stages, de diplômes, de ci, de ça. Je dis pas que c'est pas bien parce qu'il y a du positif partout, mais il faut faire un petit peu attention. C'est pas parce que je vais multiplier les stages, que je vais multiplier les diplômes que je vais afficher dans ma chambre, dans mon salon, que je vais avancer sur le chemin spirituel. Je pense que le chemin spirituel, il est dans une intégrité, une simplicité, et c'est un chemin qui est individuel pour rejoindre le collectif, quoi. C'est ça, c'est rejoindre l'unité. Donc, pourquoi les gens qui auraient plus d'argent auraient plus accès à la spiritualité? Par exemple, on peut se poser la question. Ben, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir de l'argent et de payer des stages pour être spirituel. Ça, il faut vraiment le savoir. Que cette connexion, chaque humain est capable de la faire par lui-même. Et plus il la fera par lui-même, d'ailleurs, plus elle sera directe, quoi. Voilà. Quand on dit, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints, le bon Dieu, c'est soi-même, hein, avant. Comme tu dis, on nous a appris tout le temps, à aller chercher vers l'extérieur. Voilà. c'est ça. Donc ça c'est aussi une forme de manipulation et d'hypnose. Ça, c'est qu'il faut qu'on nous dise ou qu'on nous confirme les choses pour que ça soit vrai, quoi. Non, la conscience, c'est pas ça. Non, mais puis c'est vraiment ça, c'est toujours se poser la question. S'autoriser à se poser des questions, à remettre en cause ce que l'on nous dit en face. Et comme tu dis très bien, c'est pas parce que l'on remet en cause quelque chose que forcément il y a du scepticisme. Mais soyons sceptiques, soyons vraiment sceptiques face à une information qui nous paraît floue ou face à une information qui nous paraît
en contradiction avec notre ressenti. Pour rejoindre ton exemple, c'est plonger la tête dans le guidon de multiples formations, de multiples stages, parce que c'est à la mode. Tout simplement, c'est à la mode. Donc, on s'approprie des informations sans peut-être essayer de les remettre en cause. Alors, comme toi, j'irais pas dire c'est bon, c'est pas bon, et chacun va y creuser ce qu'il a envie d'y creuser. Oui, oui, ça c'est sûr. L'objectif derrière tout ça, c'est le discernement, bien sûr. Pouvoir se poser la question, pourquoi est-ce que je veux faire ce stage? Par exemple, pourquoi est-ce que je veux faire cette formation? Est-ce que c'est pour remplir, comme tu disais tout à l'heure, le mur derrière avec des attestations et des diplômes? Ou est-ce que c'est parce que cette information, cette connaissance qui est à l'extérieur va m'aider, moi, à creuser un peu plus mes connaissances et ainsi m'aider à avancer sur mon chemin individuel, sur mon chemin spirituel qui n'est pas le même que celui du voisin. Chacun va avoir son chemin. Et on parle de souveraineté également et de pouvoir personnel, c'est rappeler que non, il n'y a pas de super-héros en face, même si les super-héros existent, ils sont pompiers, ils sont médecins, ils sont infirmières, ils sont sages-femmes, ils sont agriculteurs, ils sont voilà, les super-héros, il y en a partout. L'idée, c'est pas d'aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va nous sauver, qui va nous dire faut penser comme ça, faut s'aligner comme ça, faut ressentir comme ça, faut méditer comme ça, plutôt que d'aller chercher des outils qui ne sont pas les nôtres, déjà dans la prise de conscience et se dire et si j'allais développer mes outils qui sont les outils qui sont les miens. Et ça, c'est prioritaire. Et garder à l'esprit ces questionnements. Et pour moi, la base de tout, c'est pourquoi est-ce que je veux aller mieux? Qu'est-ce qui fait que je veux et qui veut aller mieux? Est-ce que c'est l'humain que j'incarne pour continuer son petit confort de vie? Ou est-ce que c'est mon âme qui souhaite vraiment s'exprimer à travers l'humain qu'elle incarne? Chacun va y voir ce qu'il a envie d'y voir. Après, je pense que tu as juste oublié quelque chose, enfin, que je voudrais rajouter en tout cas, c'est rester ouvert aussi. Mmh. Voilà, parce que bon, tout à l'heure j'ai fait un peu de provoque avec cette histoire de terre plate, mais en tout cas moi pour ma part, et je vous invite chacun à le faire, intéressez-vous au sujet, parce que c'est vrai que c'est facile de ridiculiser une façon de voir le monde. On nous a dit plein de choses, qu'on est allé sur la Lune, qu'on a marché sur la Lune. Bon, il faut être ouvert, c'est-à-dire regardez bien tout ça. Je dis pas que c'est vrai, que c'est pas vrai, je prends pas parti. Je dis juste, moi, je trouve que c'est important d'être ouvert sur ces sujets, d'aller regarder ce qui se dit, ce qui se dit pas, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. C'est toujours intéressant. Parce que là, vraiment, on est dans quand même une mentalité où on fait un bloc en disant ça c'est vrai et le reste c'est ridicule. C'est comme il y a eu l'histoire de je suis croyant, je suis pas croyant, je suis matérialiste. Moi, je pense que vraiment il est temps d'aller au-delà de tout ça, de craqueler tout ça, cette vision du monde binaire là, et de craqueler tout ça, d'être ouvert et de dire bon, mais voilà, allez, on regarde, on met tout sur la table et puis on voit et on ressent et on se relie et on voit qu'est-ce que c'est qui nous amène vers l'unité, qu'est-ce que c'est qui nous divise, qu'est-ce que c'est qui nous met dans l'illusion, qu'est-ce que c'est qui sentir en soi quand j'ai un bien-être qui est créé par ce monde, cette adaptation au monde. On va dire que, enfin, ça c'est ma traduction à moi, c'est un bien-être qu'il faut sans cesse renouveler en fait. Parce qu'il va y avoir des satisfactions. Ces satisfactions, elles ne sont pas au niveau de l'âme. Il va y avoir toujours, sur le moment, ça va être bien. Voilà. Quand c'est quelque chose qui me relie à mon âme, en fait, je ressens une joie qui va perdurer. C'est-à-dire, c'est un état qui est différent parce que ça relie et ça, c'est un état après dans lequel on peut revenir, un souvenir, je veux dire, on peut revenir dans cet état parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui se passe. Voilà. Et tout ça, évidemment, la différence entre ces deux satisfactions, ben, évidemment, ça s'observe et ça se travaille. Ça se travaille parce que si on se pose pas de questions, comme font la plupart des humains, et c'est pas, voilà, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais si j'observe autour de moi, une grande majorité des personnes fonctionnent, travaillent, parce que c'est vrai aussi que le fait de travailler 8 heures par jour, si c'est un petit peu un travail prenant,
il n'y a pas tout le temps aussi de se poser toutes ces questions, hein. Bon, ça, je le comprends aussi. Mais disons que, bon, je pense que les gens qui nous regardent, ce sont des gens bien qui travaillent aussi, mais qui sont dans ces questionnements, dans ce chemin spirituel, et qui peut-être vont comprendre la différence entre me satisfaire ou être en accord avec le monde, ce monde, et être en accord avec mon âme. Et là, vraiment, je le répète, c'est un choix qui doit se faire maintenant. C'est maintenant. Gardons notre discernement, notre ouverture de cœur. Pour certains, ça peut être plus difficile à percevoir. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler plus en profondeur de qu'est-ce que c'est l'ouverture de cœur et comment peut-être la mettre en place, même si c'est quelque chose de très simple. Et très souvent, ben, en face, on va chercher une clé, une solution que l'on a tous à l'intérieur. Oui, alors après, juste, je veux rajouter que cette histoire de choix, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'époque dans laquelle on vit actuellement. Parce que comme je l'ai expliqué, on est quand même dans une guerre entre ces forces qui sont des forces qui divisent et, la force, on va dire, de la lumière, je vais l'exprimer comme ça. Et le choix de chacun, en fait, détermine la force de chacun. C'est-à-dire, chaque fois que je fais le choix de donner mon énergie et mon accord à ce monde, je donne de l'énergie et de la puissance aux forces involutives de ce monde. Et chaque fois que je fais le choix de mon âme, je permets à la lumière de s'incarner. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et pour moi, la conscience, elle est là. Et le choix, pourquoi il est décisif en ce moment, c'est parce qu'on est vraiment dans une fin de cycle, une fin des temps, en tout cas dans une période d'apocalypse, comme je le dis souvent, qui est donc la période des révélations. Mais on le sait aussi, on est en fin de cycle, on sait très bien qu'on est en train de vivre ça. Et c'est vrai qu'en ce moment aussi, on peut avoir la sensation peut-être de subir, parce que c'est compliqué, parce que c'est douloureux, et plus on veut être dans la lumière, plus on se fait attaquer. Ça, c'est aussi une vérité dont on peut témoigner avec Daniel, en tout cas. Et donc, voilà, merci à tous ceux qui font le choix de la lumière. En tout cas, je pense que je vais parler pour moi. Moi, je fais le choix. J'essaye de le faire à plusieurs moments de la journée, de faire le bon choix. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais disons que pour moi, la conscience, c'est ça, c'est de faire ce choix, et de faire ce choix pour la paix aussi, et pour l'amour et pour l'unité. Je te remercie infiniment, Maya. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Donnez peut-être aussi vos propres regards sur la conscience, la spiritualité, peut-être des témoignages, des expériences vécues par rapport à ça. N'hésitez pas. Écoute, merci aussi à toi, Daniel, parce que là, c'est une vidéo qu'on a faite donc à deux. Très J'ai pas spontané et été, très buggé. voilà, j'ai pas été la seule à parler, donc ça, c'est intéressant aussi de savoir ce que tu penses, et ce que tu ressens, et ce que tu as aussi à offrir aux autres. Donc, merci à toi. Et donc, ben, on vous dit à bientôt, pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir.